Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous glorifions encore notre Dieu, car il a voulu encore que nous soyons encore dans sa présence à ce net moment. C'est ainsi que nous louons notre Dieu, car sa miséricorde dure toujours à jamais. Il est le véritable, il est le roi, le maître des temps et des circonstances. Merci beaucoup. À ce net moment, nous voulons un peu glorifier notre Dieu. Nous devons prier et rendre ces moments entre ce sentement. Prions, bien-aimés, au nom de Jésus. Père éternel, voici le moment tant entendu et proche où nous voulons parler de ta part. Que l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit nous soient favorables. Parle, Père, que ces messages touchent et que ces messages inondent à nous et que ces messages nous ouvrent des chemins et des parcours. Que ces messages brisent la vie de celui qu'on a bloqué, qu'on a barricadé au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre thème que nous voulons parler à ce net moment, nous voulons parler sur la bonne gestion et épargne. La Bible déclare dans Psaume, un jour, un instruit un autre jour, et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Le jour où nous sommes en train de passer, ou le moment où nous sommes en train de traverser, ça donne connaissance à beaucoup de choses. À beaucoup de choses. Pourquoi je parle de la bonne gestion et épargne? Qui dit la bonne gestion, c'est la manière dont on est en train de consommer l'argent, la manière dont on est en train de consommer la provision, la manière dont on est en train de consommer les biens qu'on a. Quand je dis la bonne gestion et épargne, comment tu vas gérer le bien que tu as et comment tu vas épargner? La bonne gestion et épargne. Dans ces périodes ici de confinement, beaucoup de gens sont en train de passer des périodes de vaches maigres. Pourquoi? Ils n'ont pas géré et ils n'ont pas épargné comme il se doit. Il y a les gens qui avaient la période d'abondance, ils vous mangez par jour 4 fois, 5 fois. Il y a des gens qui ont gaspillé l'argent avec des prostituées. Vous avez gaspillé l'argent dans des boîtes de nuit. Vous payez la bière aux gens. Mais regardez la période de confinement. Regarde comment est-ce que vous avez fait la mauvaise gestion, mais ça vous a maintenant attrapé. Regarde, la période où nous sommes en train de passer, c'est la période où ça doit beaucoup nous enseigner. Personne ne s'attendait pas à ça. Personne ne s'attendait pas à ces pandémies. Mais tout à coup, il y a des pandémies. Il y a des maladies. Il y a des confinements. Là qu'on demande aux gens de ne pas sortir. Maintenant, tu n'as pas géré. Regarde comment tu passes des moments très difficiles. On peut nous lire dans notre livre de Ésaïe 52, le verset 13. Voilà, nous allons lire dans Ésaïe 52, le verset 13. Amen. La Bible déclare ceci. Ok. Voici. Voici. Mon serviteur. Mon serviteur. Prospérera. Prospérera. Merci. Il montera. Il montera. Et enfin, il montera. Il sera élevé très haut. Merci. On parle maintenant des 3 temps d'un serviteur. Les 3 principes d'un serviteur. On nous dit, il montera. Il prospérera. Il sera élevé. On parle de la prospérité. On parle maintenant de la montée. On parle de l'élévation. Quand je parle de la bonne gestion et épargne, je commence par la prospérité. Je ne peux pas parler de la bonne gestion si la personne ne trouve pas quelque chose. La personne ne peut pas gérer ce qu'il n'a pas. Nous gérons ce que nous en avions. Nous épargnons ce que nous en avions. La prospérité, c'est la période où la personne progresse. La période où la personne trouve des
de l'argent. La personne est bourrée des opportunités, des occasions pour avoir l'argent. Qui dit prospérer, ça veut dire avoir de l'argent. Comment avoir maintenant l'argent? La Bible déclare d'abord prospérer, c'est un principe que Dieu nous donne. C'est un ordre, dit que mon serviteur prospérera à tous égards. À tous égards. Je déclare au nom de Jésus, prospère dans tout ce que tu fais. Comme l'état de ton corps prospère. L'année que tu as, la date de naissance que tu as, prospère au nom de Jésus. Que le Dieu de prospérité te fasse prospérer. Sois élevé, monte encore. Maintenant, comment prospérer? Pour prospérer, il faut travailler. Créer un travail. Chercher un travail. Ne reste pas bras croisés. Tu dois chercher à prospérer. Le problème, c'est chercher le travail. La Bible déclare, cherchez, vous trouverez. Toquez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. La Bible ne nous demande pas de rester comme ça. La Bible nous demande de chercher. La Bible nous demande de frapper. La Bible nous demande de demander. Nous devons travailler. Nous devons demander. Nous devons faire le tout. Nous devons créer un petit travail, un petit service. Tu dois créer des commerces, maman. Ne reste pas comme ça. Tu veux prospérer. On ne prospère pas quand on ne travaille pas. On ne prospère pas quand on reste comme ça, c'est mal à la maison. Mais pour prospérer, nous devons avoir le temps de travailler. Maintenant, pour prospérer, c'est le travail. Tu as le travail. Regardez comment tu faisais la bonne gestion avec l'argent qu'on t'a payé. Regarde ce que tu faisais avec ton salaire. Aujourd'hui, tu es en train de demander. Tu n'as pas même quoi mettre sous la dent. Pourquoi? Tu n'as pas passé par de bonnes gestions. La bonne gestion doit toucher tous les domaines de notre vie. L'argent, on doit bien gérer l'argent. La farine, on doit bien gérer. La provision, on doit bien gérer. On doit faire la bonne gestion de tout ce que Dieu nous a donné. Mais il y a des gens qui ne savent pas faire la bonne gestion. Ils vous mangent à tout moment. Mais regardez aujourd'hui, tu n'as pas à faire. Il n'y a pas le travail. Nous sommes dans la période de confinement. Si ce confinement peut faire maintenant 2 ans, ça peut faire 3 ans. Quelle sera maintenant ta vie? Je déclare au nom de Jésus que Dieu renouvelle ton intelligence. Que le Dieu de sagesse te donne maintenant la sagesse. Que tu saches ce que tu dois faire. Comment prospérer. Dédé, il faut être à côté, s'attacher aux hommes et aux femmes qui ont déjà évolué, qui ont déjà fait un pas dans leur vie. C'est comme ça qu'on peut prospérer. Cherchez des connexions. Ne reste pas en train de dire non. Il y a des gens, à cause de bonnes relations, ils ont méprisé leur bénédiction. Leur bénédiction était de personnes que Dieu avait mises à leur côté. C'était la femme que Dieu a mis à tes côtés. C'était l'homme que Dieu a mis à tes côtés. Mais tu lui as méprisé parce qu'il n'avait pas l'apparence de quelqu'un qui est béni. Or, c'était ta bénédiction. Dieu, quand Dieu nous visite, il nous envoie aussi les hommes. Il nous envoie aussi les femmes. Tu dois savoir maintenant le temps de ta visitation. Qui est à côté de toi? La Bible déclare cet homme quittait Jérusalem vers Jéricho. Il a rencontré 3 types d'hommes dans sa vie. Il a rencontré les brigands. Il a rencontré les Lévis. Il a rencontré les bons samaritains. Dans notre chemin, tu peux rencontrer les brigands. Il peut tout dépouiller. Il y a des relations qui n'ont pas rien apporté dans notre vie. Il y a des relations qui nous ont dépouillés, qui nous ont pris. Mais Dieu te donnera aussi des bons samaritains. Quelqu'un qui peut te relever du néant. Quelqu'un qui peut te relever du fumier. Quelqu'un qui peut te faire prospérer.
qui peut te mettre dans des connexions. Il dit que non, l'argent que tu trouves, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Je déclare au nom de Jésus que Dieu mette des gens qui t'aideront à monter. Que Dieu mette des gens à côté de toi qui t'aideront à être élevé. Que Dieu mette les gens à côté de toi qui t'aideront à prospérer, à monter et tu seras élevé. Dédé, il faut avoir la vie des sacrifices, les offrandes. Quand on offre à tout moment, c'est la prospérité. Offre ta parcelle. Offre ce que tu as. Visite les gens. Va dans des prisons. Fais des offrandes. La Bible déclare, la main qui donne, c'est la main qui domine. Tu veux dominer. Tu veux prospérer. Tu dois avoir la vie de faire les offrandes. Pour monter, on doit commencer dans les nouveaux bas. Aujourd'hui, après avoir prospéré, tu as $1000. Tu as $500. Maintenant, comment faire avec ces $500? Comment monter avec les $500? Comment faire maintenant? Il faut d'abord l'humilité. Il faut la sagesse. La bonne gestion. Il ne faut pas manger les $500. Il ne faut pas manger les $1000. Les 80 000 que Dieu te donne. Il faut voir comment gérer ça. Et commencer à épargner. Vous devez avoir des comptes. Vous devez ouvrir maintenant des banques. Vous devez avoir maintenant des comptes bancaires. Pas manger à tout moment. Faire la mauvaise gestion. Vous payez les habits même à l'occasion de rien. Vous mangez 4 fois, 10 fois par jour. L'excès de table, c'est un péché devant Dieu. Vous devez avoir la bonne gestion et épargne. Dans des cas, on est monté. Tu avais $500. Aujourd'hui, Dieu te fait grâce. Tu as maintenant $2000, 80 000. Je déclare au nom de Jésus. Au moment où tu m'écoutes, tout ce que tu as, tu monteras avec. Monte dans les affaires. Monte dans l'onction. Monte dans les dimensions. Et c'est là au nom de Jésus. Monte dans la vie. Que ton nom sera grand. Que Dieu élève ton nom. Que Dieu suscite les gens qui t'aideront à monter. Que le Dieu détonne maintenant des connexions dans le nom puissant de Jésus. L'esprit qui cherchait à te barricader, à barricader ton chemin, à effrayer ton chemin, je déclare que ton chemin sera ouvert. Personne ne s'opposera pas dans ton chemin. Tu monteras. Tu seras élevé. Monte encore. Sois élevé. Maintenant, quand on est élevé, on est au sommet. Quand on est au sommet, maintenant, on a tendance maintenant de chuter. Pour ne pas chuter, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on est élevé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant la bonne gestion. Chercher comment manger, comment payer l'électricité. Regarde comment il y a eu la bonne gestion et épargne en Égypte. La Bible déclare Pharaon a eu un songe. Il a vu des vaches belles et grasses qui montaient du fleuve. Il a vu encore des vaches maigres et graisses qui montaient aussi des fleuves. Mais les vaches maigres et laides ont commencé à engloutir les vaches grasses. Il a vu aussi les épis. Ça veut dire, Joseph a dit que c'est la même chose. Qu'est-ce que ces songes allaient dire? Ces songes stipulaient qu'il y aura les moments d'abondance et les moments de crise. Maintenant, Joseph a dit, nous devons faire la bonne gestion et épargne. À chaque fois qu'on va faire des récoltes, nous devons commencer à prendre le 1/5 mettre maintenant dans des banques. Parce que ce qui commence dans la vie, c'est l'abondance. Le travail, les emplois, tout ce que tu fais, ça va. Au moment où, sans confinement, on travaillait. Maintenant, aujourd'hui, il y a confinement. On n'a pas l'argent. On n'a pas quoi faire. Mais si on n'avait pas fait la bonne gestion et épargne, aujourd'hui, ce sont des pleurs et des grincements des dents. Que Dieu renouvelle ton intelligence et ta sagesse. À chaque fois que tu travailles, tu dois mettre dans ta tête la bonne gestion et épargne. Comment gérer l'argent? Comment épargner? Je dois avoir des comptes bancaires. Si j'ai 100 000, je mange 80, je mets 20 000. La Bible déclare, va voir des fournis, toi paresseux. Regarde, pendant une saison, il doit préparer la nourriture de l'autre saison. Ces jours nous enseignent beaucoup d'histoire. Peut-être qu'il y aura un autre jour plus pire que le jour de confinement, le jour de coronavirus. Ça sera très compliqué.
la bonne gestion. Je déclare au nom de Jésus que Dieu t'ouvre l'intelligence, que Dieu t'ouvre le chemin, que tu puisses gérer bien tout ce que tu as. Tu dois épargner. Tu manges, tu épargnes. Tu manges, tu épargnes. Après la période d'abondance, il y aura la période des vaches maigres. Cela veut dire quand tu as la richesse, il y a aussi la pauvreté. Quand tu as l'abondance, il y a aussi les plaies. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. À ce net moment, je bénis toutes les personnes qui sont connectées. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous demande, je vous en supplie, dans le nom puissant de Jésus, de faire la bonne gestion et épargner. Amen.